Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En d'autres mots, Jésus dit à ses disciples, moi je vais me faire crucifier, puis ceux qui me suivent vont l'être également. Acceptez d'avance qu'en me suivant, vous allez vers une mort violente. Ça, c'est la signification immédiate. Pouvons-nous imaginer l'effet que ces paroles-là ont pu avoir dans les oreilles des disciples? Il n'était pas question pour eux autres d'interpréter cette parole-là d'une autre façon que littéralement, là. Et comme de juste la moitié des disciples, selon l'histoire, sont morts exactement de cette façon-là. Le Fox Book of Martyrs, qui est un survol de persécution chrétienne, dit ceci, entre autres choses. Selon la tradition, Philippe a été crucifié en 54 en Phrygie. André a été crucifié à Édessa en Asie. Pierre fut crucifié la tête en bas. Jude a été crucifié à Édessa en 72. Barthélemy a été crucifié. Simon le Zélote a été crucifié en Grande-Bretagne en 74. Mais pour nous autres aujourd'hui, qui avons plus à craindre une crucifixion littérale dans la plupart des pays, on doit porter notre croix sous une multitude d'autres formes. Le mot latin pour croix est cruciatus, qui signifie tourment. On pourrait dire celui qui ne porte pas ses tourments n'est pas digne de moi. Tout ce qui nous fait souffrir dans le quotidien peut être une croix que la vie nous force à porter. On est appelé à affronter avec courage les difficultés qui vont avec notre décision de suivre le Seigneur, la décision de vivre selon l'Évangile. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Je ne vous apprends rien. Le Christ a été crucifié injustement. Puis l'une des façons de porter notre croix aujourd'hui, c'est justement d'accepter les injustices avec la même attitude d'acceptation que notre Maître. La volonté de Dieu s'accomplit toujours à travers les injustices des hommes à notre égard. La crucifixion injuste du Christ est au centre même de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Et nos injustices y entrent également. N'en doutez pas une seconde. Soit on accepte les injustices avec la même humilité et la même confiance que notre Maître, ou soit on s'y rebelle, puis qu'on suce notre citron là, bien comme faut jusqu'au bout, là. Malheureusement, au lieu de connaître la paix du Seigneur, on va vivre frustration après frustration après frustration, puis ça n'aura pas de fin. Laissez-moi vous citer une vieille parole très sage qui parle des souffrances chrétiennes. Est-il juste que vous ayez pour rien ce qui a tant coûté à tous les saints? Quel rang prendrez-vous au ciel? Tous les saints sont chargés de plaies. Serez-vous le seul qui n'en aura point? Ne savez-vous pas que le paradis est l'héritage des affligés et que c'est le royaume des crucifiés? Amen.